Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au menu de ce Savane Midi, le chef de l'État appelle les troupes engagées au front à la vigilance et à la détermination face aux menaces terroristes. Au camp Thomas Sankara à Pau, dans le Naouri, le capitaine Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de combattre sans relâche. Vous l'entendrez dans cette édition. Vers une meilleure gouvernance des systèmes alimentaires urbains. Tel est l'objectif poursuivi par le consortium Afrique Food Links en partenariat avec la mairie de Ouagadougou pour mieux nourrir la ville. Un souhait exprimé lors de l'ouverture officielle des journées alimentaires du Grand Ouaga. Les détails dans quelques instants. Comme je le disais tantôt, à Pau, dans la province du Naouri, le chef de l'État s'est adressé aux forces combattantes et aux militaires en stage. Le capitaine Ibrahim Traoré les a invités à la vigilance pour éviter toute infiltration de l'ennemi. Se battre est un impératif, a-t-il dit en substance au camp Thomas Sankara à Pau dimanche dernier. Suivons un extrait de son intervention. Lorsque quelqu'un vous dit de ne pas vous battre, il veut vous soumettre. Vous voulez être esclave? Vous voulez être dominé? Donc, il faut se battre. Il n'y a pas une seule solution. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. On va se battre et nous allons vaincre. C'est la seule chose qui puisse prévaloir. Il n'y aura pas une seule once de négociation avec qui que ce soit. Ce sont nos terres, nous allons nous battre. Ceux qui sont venus nous attaquer, ils mourront sur ces terres. Nous ne lâcherons rien, absolument rien, même pas un seul centimètre carré. Donc, je vous souhaite de continuer à vous préparer, de rester toujours en état d'alerte, même si vous n'êtes pas en opération, il faut rester en état d'alerte. Parce qu'à tout moment, vous pouvez être en opération. Il faut se préparer au combat et ça ne doit pas durer cette guerre encore. Parce que nous mettrons tout en œuvre pour que le combat reprenne une certaine intensité et anéantir cet ennemi-là. Félicitations à toutes les forces qui se battent et souhaiter que vous continuez à faire corps avec la population civile. Parce que c'est très très important. Nous, on n'a pas connu forcément cet amour entre armée et la population civile il y a des années de cela. Ce n'était pas facile, c'était de petites bagarres à n'en pas finir dans les maquis au quartier. Mais aujourd'hui, l'armée et la population sont soudées. Et c'est le facteur essentiel du succès des opérations comme ça. Vous avez les informations, les renseignements comme il le faut. Vous êtes soutenu moralement, vous êtes soutenu psychologiquement. Donc il n'y a pas de raison d'avoir mal au moral. Il n'y a pas de raison de ne pas foncer, de ne pas continuer. Continuez à cultiver cet amour avec la population, continuez à les aider, continuez à participer, à les unir aussi. Parce que notre passé de quelques décennies de mauvaise politique a contribué à fragiliser nos différentes couches sociales, à diviser les gens, souvent sur des questions futiles. Et votre rôle également, c'est de contribuer aujourd'hui à les unir. Parce que vos voix portent. Les civils croient en vous. Aujourd'hui, lorsqu'un soldat se met debout et parle à une dizaine de civils, ils l'écoutent et c'est plus facile pour les civils de mettre en exécution ce que vous êtes en train de leur dire. Donc chacun, autant que vous êtes, doit être un ambassadeur de paix, de cohésion pour nos frères civils. Et continuer à jouer ce rôle également, à profiter de ces instants d'amour entre nous, les parler, les amener à s'unir, pouvoir laisser tomber certains clivages qui sont nés rien que du fait de la politique. Et vous devez contribuer à cela. Parce que le militaire, ce n'est pas juste tenir l'arme et courir, tuer, non. Vous êtes formé au-delà de cela. Si vous défendez une patrie, c'est qu'il y a toutes ces valeurs que vous incarnez et que vous devez pouvoir aussi exploiter pour unir vos populations civiles. L'ambassadeur pour le sport Charles Kaboré offre 10 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Il a transmis son don hier sur le terrain du lycée Philippe Zenda Kaboré à Ouagadougou. Il en a profité pour encourager les ouvriers et l'équipe de coordination de l'initiative Faso Mebo. Charles Kaboré invite aussi tous les Burkinabés à poursuivre les dons pour la construction d'un Burkina nouveau. Écoutons-le. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là
d'apporter ma part de contribution à Faso Mebo. Nous, on ne peut qu'encourager et toutes les initiatives qui viennent de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré sont des initiatives visionnaires. C'est dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on prend les selfies dans les autres pays. On souhaiterait aussi un jour qu'au Burkina, on puisse prendre les selfies et profiter de notre paysage, de notre pays et tous les environnements aussi jolis les uns les autres. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Et j'appelle la population à soutenir l'initiative présidentielle massivement, aider Faso Mebo à construire notre pays. C'est ensemble qu'on va pouvoir réussir à construire le Burkina Faso. Et j'invite les sportifs aussi à venir soutenir ce projet parce que c'est un grand projet et c'est un projet futuriste et c'est à nous de construire le Burkina tous ensemble. Je le disais également en titre, les membres du consortium Afrique Food Links en collaboration avec la mairie de Ouagadougou ont procédé hier à l'ouverture officielle de la 2e édition des journées alimentaires du Grand Ouaga. Organisées dans le cadre du projet Afrique Food Links, ces journées se veulent un cadre de réflexion autour des solutions innovantes en vue d'une meilleure gouvernance du système alimentaire urbain. Sidiki Kabré et Fatoumata Komporé, reportage. Selon les données de la mairie centrale, la ville de Ouagadougou enregistre une croissance démographique d'environ 200 000 personnes par an, entraînant de nombreuses conséquences, notamment sur le plan alimentaire. Pour apporter sa contribution face à ces enjeux, le consortium Afrique Food Links mobilise ses acteurs pendant 96 heures afin d'explorer des pistes concrètes en faveur d'une alimentation saine et durable dans le Grand Ouaga. Nous allons avoir des panels en salle. Les gens vont faire des présentations sur des thématiques très bien spécifiques liées au système alimentaire de la ville de Ouagadougou. Ensuite, nous allons organiser une foire tout juste en dehors de la mairie pour permettre aux gens aussi de voir comment est-ce que nos acteurs s'évertuent à transformer notre production locale et à nous les rendre de façon qualitative. Et ensuite, nous aurons aussi la visite de la ceinture verte parce que c'est une initiative aussi de la mairie centrale qui permet donc aux acteurs de pouvoir produire de manière saine et de manière agroécologique et de révertir aussi l'environnement. Et à la suite de tout ça aussi, nous allons avoir un dialogue multi-acteurs. Ça veut dire, après les panels en salle, nous allons répartir en travaux de groupe sur les 2 derniers jours pour échanger également et dégager vraiment des engagements communs pour lesquels nous allons tous s'évertuer à travailler pour avoir une transformation réelle. La mairie de Ouagadougou lance un appel à la participation active des populations tout en interpellant l'ensemble des acteurs sur leur rôle dans la transformation des systèmes alimentaires actuels. C'est un cadre qui va nous permettre de réfléchir pendant ces 4 jours pour voir comment Ouagadougou doit manger dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas dans 20 ans, 30 ans. L'affaire de l'alimentation, c'est une affaire de tous. Donc ça doit être approprié par tous les habitants de Ouagadougou, puisque nous sommes plus de 3 millions. Il faut que nous fassions de cette rencontre, de ce qui va sortir de cette rencontre, voilà, l'affaire de tous, pour que Ouagadougou puisse connaître l'essor, surtout dans le côté aliment. La 2e édition des journées alimentaires du Grand Ouaga, prévue du 17 au 20 juin 2025, se tient sous le thème « Transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables dans le Grand Ouaga, rôle et responsabilité des acteurs ». Parlons à présent de la baisse du prix de l'huile et du riz ces derniers mois. Ces produits de grande consommation ont connu une déflation d'au moins 2000 francs CFA entre février et mai 2025. C'est le constat fait par les consommateurs. Plus de précisions avec Fatih Sankara et Fatoumata Komporé. Comme à ses habitudes, Dame Edwige Nana s'est procuré son sac de riz de 50 kg dans une boutique de la place. Mais cette fois-ci, elle constate une légère baisse du prix du riz. Bon, un petit changement. Le prix a légèrement diminué. Ça a diminué par rapport aux autres fois là. Mais bon, on trouve que ce n'est pas très satisfaisant. Tout comme Dame Nana, de nombreux consommateurs ont aussi fait le constat avec satisfaction de la diminution du prix de cette denrée de grande consommation. La fois dernière, je suis allé au marché, donc voir mon commerçant que j'ai l'habitude d'aller commander mon riz. Donc, quand je suis allé, d'habitude, c'est le sac de 25 souvent que j'ai l'habitude de prendre. Bon, mais entre-temps, c'était 12 500. Mais je suis arrivé, il m'a dit qu'en tout cas, qu'il y a un rabais, que c'est 11 000. Il a enlevé mon sac de riz, mettre devant ma moto.
Et puis j'ai amené ça à la maison. J'ai appris ça, puis il y a une baisse du prix du riz, mais selon moi, ce n'est pas encore arrivé chez moi. Parce que j'ai payé le même prix que j'ai payé le mois passé. Oui, 29 500, toujours. Même chose, donc selon moi, la baisse n'est pas encore arrivée chez moi. Peut-être moi pour le si je veux payer, voilà, que je veux constater qu'il y a diminution. Quoi. Pour le moment, c'est le même prix que j'ai payé. J'ai constaté une baisse de riz, prix de riz. Avant là c'était 13 000, mais maintenant c'est devenu 11 000, à 25 là. Le prix de l'huile a également connu une baisse. Même si des Burkinabés se réjouissent des nouveaux prix du riz et de l'huile, ils souhaitent une diminution continue. On peut mieux faire quoi. Je ne sais pas à quel niveau exactement. Sinon si ça diminue plus que ça va nous arranger tous. C'est qu'on préfère. Comme c'est les produits de première nécessité là, si c'est abordable là c'est bon. Comme ça tout le monde va manger à sa faim tous les jours. Je voulais que ça baisse plus que ça. Voilà. Pour que le 25 là doit être à 8 000 à 7 000. Donc les gens le souffrent. C'est pas facile pour gagner l'argent même. Mais jusque-là, consommateurs et revendeurs ignorent les raisons de la déflation du riz et de l'huile. Le plus important est que le prix baisse. Certaines marques de sacs de riz sont passées de 24 000 à 21 000 francs CFA. Il y a un changement, puisque on peut voir si le début janvier jusqu'à présent, un changement, beaucoup même. Parce que du janvier, c'était à 24 000, 23 000, mais présentement nous sommes à 21 000 francs. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de changements par rapport à les mois passés. Bon, le riz avec l'huile, tout est changé. L'huile, on paye ça à 21 000. Actuellement, nous sommes à 18 000 francs. Par contre, au niveau du riz produit au Burkina, les prix restent inchangés. La baisse ne s'est pas élargie au riz local. Ousmane Tapsoba s'est spécialisé depuis plus de 10 ans dans la vente du riz local. Le prix n'a pas descendu. Le prix n'a pas descendu. Puisque le riz local, avant le riz local, les gens achetaient ça à 9 000, 9 500, à 10 000. Le riz qui était cher était à 11 000. Mais aujourd'hui là, c'est 13 000 et 14 000. Le riz local TS2. Les riz luxe, là, eux, c'est carrément 15 000. Pour Ousmane Tapsoba, c'est l'insécurité qui justifie le prix élevé du riz local. Tout ça, on peut dire que c'est à cause de l'insécurité. Voilà. Quand il y a eu l'insécurité, il y a eu des jeunes qui ont cessé de cultiver. Comme il y a des jeunes qui ont cessé de cultiver, et puis la demande là dépasse l'offre. Comme la demande dépasse l'offre, et puis il y a des jeunes qui ne sont pas encore cultivables, c'est ça qui explique seulement. Si certains demandent une baisse continue du prix du riz local et importé, d'autres demandent aux autorités d'alléger l'accès aux produits de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité. De son côté, l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina a tenu hier son assemblée générale à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Le bilan des activités écoulées et les perspectives étaient au centre de cette assemblée générale. Le compte rendu de Samuel Moko et de Jamila Toukompor. C'est sous le thème hommage aux travailleurs inconnus de la santé que l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques tient son assemblée générale. 80% de ces actions ont été réalisées. Nos actions, c'est toujours le dialogue, les audiences et les négociations avec les autorités. Parce que l'objectif de l'Union, déjà, c'est pour unir le corps des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques. L'objectif, c'est de nous rendre hommage nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas connus. Quand on dit inconnus, nous travaillons dans l'obscurité. Le corps gérant et caissier même, ils sont dans les dépôts pharmaceutiques. Ils travaillent 24 heures sur 24 comme des agents. Mais en réalité, ils ne sont pas des agents de la fonction publique, mais ils travaillent dans les structures de la fonction publique. Donc les conditions sont vraiment précaires. Quand nous nous rendons hommage à nous-mêmes, parce que nous n'avons pas quelqu'un d'autre pour le faire. Voilà, les autres corps sont rendus hommage, sont décorés chaque année, mais chez nous, il n'y a jamais eu ça. Donc nous avons profité de cette assemblée pour nous rendre hommage nous-mêmes. À l'occasion de cette assemblée générale, l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques énumère les difficultés que rencontrent ses membres. Donc depuis 1987, ces personnes-là sont toujours là
il y a d'autres qui sont décédés, il y a d'autres qui sont venus après, mais le statut c'est toujours le même. La majorité n'ont pas de sécurité sociale. Et encore, nous rencontrons des licenciements abusifs parce que bon, la communauté t'a choisi ou bien tu es venu par intérêt pour aider la population, mais tu peux rester là-bas pendant 20 ans, pendant 10 ans. Mais le jour qu'on trouve que tu ne peux plus faire le travail, ou bien le jour que tu déconnes un peu, on te dit voilà, merci, tu quittes et puis on trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer. Donc voilà pourquoi nous négocions avec les autorités, actuellement avec la gratuité, avec les saisies. Donc il y a beaucoup même qui n'ont pas eu encore même la formation même côté pour manipuler l'outil informatique. Donc ils ont des difficultés même pour saisir sous cette pression. Et malgré tout ça, voilà, tu as un 20 000, tu as un 15 000 en fin du mois, tu as un 25 000 à la fin du mois. Tu es père de famille, il y a la pression, donc ce n'est plus vraiment le cadre de l'initiative de Bamako qu'ils avaient au début. Ils ont fait des licenciements, ils ont la liste là-bas à leur niveau. Bon, maintenant, vraiment, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. Il n'y a pas de sécurité sociale, ils vont aller où? Il n'y a pas la retraite. Zéro cotisation. Il y a d'autres même, on les a inscrits, mais il n'y a pas de cotisation. Il y a d'autres, on avait commencé les cotisations, en temps on a stoppé. Parce qu'on dépend de personne, on dit on dépend des comités de gestion. Créée en septembre 2020 à Ouagadougou, l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina est officiellement reconnue depuis 2021 et regroupe plus de 3000 membres. Direction la région du centre-sud, une conférence islamique s'est tenue à l'école franco-arabe Nour El Ouloum dimanche dernier dans la commune de Gaongo dans la province du Bazega. Avec le soutien de la communauté locale, cette rencontre a favorisé l'accès à une plateforme afin d'aborder des sujets importants pour la communauté. Joël Percoman nous en dit plus. C'est une première pour l'école franco-arabe Nour El Ouloum de Ouagadougou. Cette conférence islamique réunit les fidèles autour de la recherche de la paix. J'ai organisé cette conférence avec le directeur de cette école et tous les enseignants. L'objectif est qu'à travers la religion, nous puissions contribuer au retour de la paix dans le pays. Au cours des échanges, les conférenciers invitent les croyants à méditer le sens de la sourate 3, verset 7, sourate et versets selon lesquels si vous soutenez Allah, il vous soutiendra. Les conférenciers mettent ensuite sur la table la question des comportements du musulman en temps de conflit. Il doit participer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et des valeurs d'humanité face aux défis sécuritaires. Nous avons parlé de comment l'islam peut être un moyen pour le retour de la paix. Nous avons également évoqué le fait qu'un musulman doit se lever, se battre et apporter sa touche pour que le pays retrouve sa stabilité et enfin du fait qu'un musulman doit venir en aide aux victimes. Ils mettent en avant aussi l'importance de la piété filiale et de l'éducation des enfants. Ce thème sur lequel nous nous sommes appuyés est en lien avec l'éducation des jeunes dans les familles. Parce que nous sommes convaincus que si cela est résolu, le pays va retrouver sa stabilité. Au dit des participants, cette conférence renforce la foi et les liens au sein de la communauté. C'était tout l'objectif de l'école franco-arabe Nour El Ouloum. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. Le terrain de l'Institut des sciences du sport et du développement humain a abrité dimanche dernier la finale de la 3e édition de la compétition C6 Foot. Le point avec Ruben Wilson Kodjo. Le C6 Foot ou football à 5 pour déficients visuels se joue avec des règles spécifiques pour tenir compte du handicap visuel des joueurs. Seuls les 2 gardiens ne sont pas des handicapés visuels. L'objectif est de mettre un ballon solo dans les buts. Et depuis 3 ans, le C6 Foot se pratique au Burkina Faso à travers une compétition organisée par le Centre Omnisport du Kadiogo en collaboration avec l'association burkinabé de C6 Foot. Pour cette 3e édition, la finale a mis aux prises ABCC Foot au Centre Omnisport du Kadiogo, section C6 Foot. 0 but partout au temps réglementaire. C'est par un tir au but réussi contre 0 que Kokad renverse ABCC Foot, vainqueur des 2 premières éditions.
Les organisateurs se disent satisfaits. L'équipe qui a remporté cette année, c'est leur premier trophée. En 3 éditions, notre équipe a remporté 2 fois et c'est la première fois qu'ils perdent le trophée. Cela montre vraiment que le niveau ça va un peu. C'est vrai qu'il y a toujours des déchets. Et ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas. Par contre, pour quelqu'un qui a suivi les 3 éditions, il sait au moins qu'il y a une nette progression. Et là, je suis très satisfait en tant que président de l'association. L'objectif vraiment pour les prochaines éditions, c'est de voir au moins une équipe soit de Bobo ou de Tenkodogo ou d'autres zones, d'autres provinces être en finale. Les joueurs ont évolué sur le plan tactique et technique. La conduite des balles était parfaite. On a vu des joueurs faire des dribbles depuis la moitié du terrain jusqu'au camp adverse. Donc nous disons que notre objectif est atteint et que nous allons continuer à soutenir cette initiative. Le représentant de la directrice générale des sports et loisirs apprécie l'initiative. Pour une 3e édition, s'il y a de telles prestations sur le terrain, on est heureux de notre côté pour des athlètes qui s'expriment ainsi rien que pour 3 ans de pratique. Et pour nous, cette édition entre dans le cadre de la promotion du sport, surtout spécifiquement pour le sport inclusif et pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Et aussi, cela permettra une valorisation des talents. Rendez-vous donc en 2026 pour la 4e édition. C'est sur ces notes sportives que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.